Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. On n'est pas à l'intérieur dans les serres pour vous montrer ce qui pousse, mais on est plutôt derrière les serres pour vous montrer ce qui s'en vient, c'est-à-dire la montée des eaux. C'est sûr que les derniers jours, ça a baissé un peu. Mais ceci dit, on annonce une grosse crue d'encore 30-35 cm. Ce qui fait que j'ai fait construire une digue pour protéger les cultures dans mes serres. Parce qu'il y a beaucoup de temps investi. Puis évidemment, je veux pouvoir vous donner des légumes. Fait que ça, c'est la préoccupation de cette semaine puis des jours qui viennent. C'est est-ce que les serres vont être sauves au niveau de la crue des eaux. Fait que voilà, je voulais vous le montrer. On va quand même aller faire un petit tour dans la serre, puis je vais vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y en a. Là, on est à l'intérieur de la serre numéro 1, puis le climat est super agréable, évidemment. Même s'il y a eu une absence de soleil là, dans les derniers jours, puis cette semaine, ça n'a pas été fort non plus. Les plants ont pris du tonus. Puis là, il annonce du soleil les prochains jours. Là, je vous le dis, ça va vraiment augmenter la croissance, mais les plants sont beaux. Puis on va espérer que l'inondation n'atteigne pas l'intérieur de la serre. Parce que la problématique ne serait pas tant l'eau, mais plus l'eau froide qui va tuer les plants, là, puisque c'est des plants qui demandent de la chaleur. Fait que voilà, j'ai fait construire dans le fond un genre de canal parce que j'avais l'intention de me faire creuser un drain de toute façon l'été prochain. Fait qu'on a creusé une tranchée, on a mis la terre sur le côté, on a mis un plastique par-dessus pour pas que la vague gruge la digue. Puis donc le plastique, on a mis des morceaux de métal, des sacs de terre lourds. Fait que je pense quand même qu'on va s'en sortir, mais la crue annoncée est plus haute que celle de 2017. Puis la crue de 2017 avait atteint, là, mes serres n'étaient pas là à l'époque, mais avait atteint comme le devant de la serre. Donc je me croise les doigts à ce niveau-là. On a pris les moyens qu'il fallait prendre pour essayer d'éviter le pire. Par ailleurs, je vous avais dit la semaine dernière qu'on avait eu une infestation de sauterelles. C'est toujours le cas, mais cette semaine, j'ai introduit des crapauds de Floride. J'en ai introduit 3, puis on en avait déjà un. Donc, c'est des crapauds qui sont assez voraces, qui sont assez gros, là, gros comme ma main. Puis c'est des bébés. Donc, on va espérer que les crapauds fassent le travail, le temps que les mantes chinoises naissent puis croissent suffisamment pour pouvoir manger des sauterelles à leur tour. Fait qu'on a une lutte biologique double. Les crapauds puis les mantes chinoises là, qui sont arrivés cette semaine. Ils sont encore dans leurs œufs, ça va éclore là, cette semaine. Fait que voilà, je vous rappelle, si vous voulez soutenir l'agriculture biologique puis locale, inscrivez-vous au panier biologique. Si la formule vous intéresse, j'ai un nouveau point de chute à Sainte-Élisabeth, au magasin Zéro Déchet sur la rue la 345. Puis j'ai toujours mes points de livraison à Montréal, puis à Berthier, au magasin Douce Nature, puis à la ferme. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, m'écrivez au piconet.mateo@gmail.com. Si vous voulez des plans pour votre jardin, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va commencer leur jardin bientôt, bien écrivez-moi, puis on regardera là, ce que je peux vous fournir d'intéressant. Merci pour votre soutien. Au revoir.